Le joueur de tennis le plus détesté du circuit est devenu le tout premier sportif de cette discipline à recevoir une suspension à vie, car son attitude de fou furieux sur les courts était juste une couverture bidon pour cacher de sombres magouilles. Si vous prenez une raquette et que vous tapez la balle le dimanche depuis au moins 2 ans, vous savez très bien que ce sport est un truc de gentleman, où le respect du rival, le silence total dans les tribunes et les bonnes manières sont la règle de base. Mais Daniel Kollerer, que la planète entière appelait le fou Dani, se moquait totalement de toutes ces belles traditions avec une insolence rare. Ce joueur autrichien transformait les tournois les plus chics en la pire émission de télépoubelle possible. Ce mec ne venait pas sur les cours de prestige pour montrer son talent, mais bien pour semer un chaos total et faire exploser les vues. Il ne jouait pas seulement au tennis, il passait son temps à humilier tout le monde autour de lui. Dani était capable, en plein milieu de ce match tendu, de hurler des insultes au juge de chaise. Il balançait ses balles de toutes ses forces sur les pauvres ramasseurs. Il fracassait ses raquettes en 1000 morceaux les unes après les autres, et il poussait ses adversaires à bout pour déclencher des bagarres au filet. Tout le milieu professionnel le détestait avec une sincérité absolue. Les autres joueurs refusaient de partager un entraînement avec lui. Le public le huait à la seconde où il posait un pied sur le terrain. Et les arbitres priaient pour survivre à ce cauchemar en voyant son nom sur la liste. Un jour, il a tellement poussé à bout le Brésilien Julio Silva avec ses insultes crasses et ses pauses interminables que le gars a complètement disjoncté. Il a foncé sur lui et a failli le faire suffoquer en plein match. Une autre fois, il a rendu fou de rage le Suédois Andreas Vinciguerra, qui voulait lui aussi découper le joueur autrichien en rondelles avec ses propres mains. Daniel était le boss final des coups bas. Il savait simuler de graves blessures pour briser le rythme du gars en face de lui. Il pouvait insulter copieusement les fans dans les gradins si leur façon de supporter ne lui plaisait pas. Il agissait comme un pur déchet toxique et un marginal total. Dans les vestiaires, beaucoup de gens pensaient vraiment que ce type avait un grave problème mental, que le gars était un vrai malade, incapable de gérer ses nerfs quand la pression montait trop haut. Les instances lui infligeaient régulièrement des amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars, le mettaient sur la touche pendant de longs mois pour son comportement lamentable, mais il revenait à chaque fois avec un sourire tordu pour relancer son cirque infernal. Le pire dans toute cette histoire, le fait le plus triste, repose sur son talent monstrueux, car il avait réussi à grimper au 55e rang mondial, en détruisant des joueurs très puissants et super connus. Mais malgré ses victoires incroyables, personne ne voulait lui serrer la main. Personne ne voulait prendre place près de lui. Ce gars dégageait une aura tellement toxique que tout le monde le fuyait comme la peste. Mais la vraie dinguerie a frappé un peu plus tard, quand les enquêteurs professionnels ont creusé le dossier et ont compris avec effroi que tout ce spectacle minable était en fait une diversion géniale pour des affaires très louches. Pendant que les spectateurs naïfs se moquaient de lui et que les commentateurs pleuraient sur son attitude, le fou Dani organisait de la grosse magouille dans les ombres. Le monde a soudainement découvert que ce provocateur complètement taré était en vérité le pion central et le négociateur entre les joueurs du circuit et de puissants groupes de parieurs clandestins, des types qui brassaient des millions sur des paris trafiqués. Il ne faisait pas que perdre ses propres matchs volontairement, ce qui est déjà une faute impardonnable. Il allait voir les autres sportifs dans les couloirs, dans des salons de discussion secrets, lors des soirées mondaines, et il leur proposait sans aucune honte de grosses liasses de billets pour truquer le score final. Les policiers ont rassemblé avec patience les aveux de divers joueurs, qui ont avoué que Kollerer leur demandait de lâcher le match entier ou de perdre exprès un set précis, juste pour valider la mise des bookmakers asiatiques. Ce gars fonctionnait comme le courtier parfait et introuvable pour ce syndicat de la triche. Et la meilleure blague dans tout cela, personne ne le prenait au sérieux. Si le fou Dani perdait bizarrement une partie face à un rival vraiment faible, en faisant des fautes ridicules et en balançant la balle dans le décor, tous les spécialistes mettaient cela sur le compte de sa folie et de son cerveau malade. Aucun officiel ne cherchait la trace de magouille à ce niveau, car cela était juste ce bon vieux Daniel, un type capable de faire toutes les folies à tout moment. Ce masque de clown lui a permis de rester hors du viseur de la police pendant des années. Il jonglait de façon brillante avec des sommes gigantesques, il montait des matchs bidons sur plein de tournois différents, et il ramassait un fric monumental pendant que le public innocent parlait de sa dernière raquette brisée ou de sa dispute avec un juge de ligne. Ce spécimen avait simplement vendu son âme et transformé ce sport de légende en son petit distributeur de billets personnel. Mais toute pyramide de mensonges finit toujours par tomber en ruine, et la justice lui est passée dessus avec une force incroyable.
En 2011, une agence indépendante contre la corruption dans le tennis, créée sur mesure pour chasser ce genre de tricheurs, a finalement réuni des preuves en béton armé contre lui. Cette investigation fut secrète, très longue et super lourde. Mais les inspecteurs ont fini par briser son mur de défense. Le dossier a très vite atterri sur le bureau du tribunal arbitral du sport de la ville de Lausanne, la plus haute cour de ce milieu. Ce fut un procès historique que toute la planète de la balle jaune a suivi avec des yeux ébahis. Les juges ont épluché à la loupe ses appels téléphoniques, ses messages cachés, ses transferts bancaires et, le plus important de tout, les mots directs des témoins que le joueur tentait de corrompre. Après un tel lavage de linge sale, la Cour ne possédait plus aucun doute sur sa culpabilité. Ces magistrats ont balancé la sanction la plus rude et la plus brutale de toute la chronique de ce sport à cette époque. Daniel Kollerer a été déclaré coupable de 3 actes de corruption majeurs et il a été jeté dehors, sans le moindre espoir de retour, banni du sport professionnel pour toujours. Cette exclusion à vie a sonné comme un violent coup de marteau sur son crâne. Pour couronner le tout, la Cour lui a collé une amende phénoménale de 100 000 $, le clou final pour fermer le cercueil de sa carrière. Suite à ce verdict fatal, il a piqué une crise de nerfs totale. Il a envoyé des dizaines de recours devant les tribunaux civils, il a juré sa pureté absolue aux journalistes, il a même pleuré devant les caméras en hurlant partout que les gros bonnets de la fédération voulaient sa peau. Il racontait à qui voulait entendre que le système le prenait pour un pigeon idéal, un bouc émissaire pratique pour montrer une belle image de justice au grand public. Mais la Cour suprême a rejeté ce gars sans pitié, et toutes ses demandes ont fini à la poubelle, les unes après les autres. La machine judiciaire a fonctionné comme un rouleau compresseur parfait pour broyer sa réputation. Voilà comment le pitre le plus bruyant, le plus toxique et le plus détesté de tout le circuit a marqué la chronique mondiale pour toujours. Cependant, il ne garde pas la place du plus grand champion rempli de trophées. Mais il reste dans les mémoires comme le tout premier joueur broyé et jeté dans le froid par la brigade anticorruption pour ses liens avec les pires magouilleurs du milieu. Tous ses sponsors ont immédiatement pris la fuite, ses anciens potes et ses collègues ont disparu de la surface, le laissant tout seul avec des dettes colossales, une image réduite en cendres et une grosse tache de honte sur le front pour le restant de ses jours. Toute cette saga sombre est devenue une leçon hyper puissante et sauvage pour les jeunes sportifs, en prouvant à tout le monde que derrière les paillettes du haut niveau peuvent se cacher des choses très sales, et que jouer au marginal agressif ne sauvera jamais ta peau quand de vrais patrons en costume décident de te faire tomber.